Voilà, même pas, ça fait 700 euros. Si on prend à 700 euros, non, c'est 700 et quelques euros si on prend. Non, mais parce qu'ils prennent 60%, à mettre à 1000 euros, c'est 60%. Mais dans les faits, donc ils comptent, eux, 5 millions de personnes. Mais dans les faits, on évalue en France, si on prend une évaluation là, on est autour de 11 millions de gens qui sont en situation de pauvreté. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on paye des impôts. Moi, je suis pas, comme je disais, je suis pour les impôts. Où passe notre argent? Moi, je voudrais savoir où passe notre argent. Soit mal réparti, oui. Des destinations contraires. Le principe même de l'impôt, c'est super important. Oui, mais vous vous faites entendre comment? Vous vous faites entendre comment, madame? Donnez-moi une action pour vous faire entendre et faire bouger les choses. Donnez-moi une action pour faire bouger les choses en bloquant l'argent. Parce que si vous voulez, le truc qui est, si je me sers de ça, c'est pas pour revendiquer l'impôt en lui-même, c'est pour que nos élites arrêtent de faire des choses illégales. Parce que sinon, c'est les armes. Je suis d'accord avec vous, mais moi, ce que je suis en train de constater, c'est que la violence qui est en train de se passer, elle ne va que s'augmenter parce que justement, on n'est pas entendu. Donc, tant qu'on tient que l'argent, et si on était nombreux à le faire en même temps, vous savez, cette action que je vous présente là, il y a 5 ans, il y a 10 000 personnes qui l'ont essayé. Tous les préfets de France ont envoyé un message à M. Hollande en lui disant « Attention, si ça bloque, on est mort ». En 2 mois, on pouvait bloquer. Simplement, évidemment, les services fiscaux ont mis la pression sur tout le monde et quasiment tout le monde a abandonné. Je suis un des rares à être allé jusqu'au bout parce que je maîtrise vraiment le sujet. Mais moi, ça a été des gardes à vue, ça a été juste... Ils n'ont pas pu démontrer ce que je vous dis là. Personne n'a démontré que je disais tort. Évidemment, je ne vous rentre pas dans les détails parce qu'il faudrait que je vous lise 4 pages de droit. Oui, oui, mais c'est pour faire bouger, justement, on aurait sur la table de discussion et nous pourrions faire autre chose. Oui, mais il y a aussi... Alors, est-ce que vous savez combien... C'est un peu tard. C'est un peu tard aujourd'hui parce qu'il y a la retenue à la source. Tout à fait. Oui, il y a la, voilà. Il y a la retenue à la source. Parfait. Alors, oui, donc, les gars parlent. Je ne la valide pas. Et je constate simplement que... Mais tout à fait. Je sais, c'est ça, et justement. En fait, c'est juste un moyen de protester, si vous voulez, dans un premier temps. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez le droit de le penser, je comprends. Alors, moi, je vais juste vous demander, Madame, trouvez-vous normal que Google, Amazon, Facebook et Apple ont donné que Microsoft, oui, mais je vais prendre que les 4 parce que c'est les 4 que j'ai vraiment le chiffre, 43 millions d'impôts en 2017 seulement. On vient de leur faire un cadeau, juste à Google, 500 millions d'euros, et en fait, ils devaient 1,5 milliard. Vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal, mais ça, c'est lié à la mondialisation. Non, faux, madame. Faux. C'est fait à cause de ça, parce qu'on ferme les yeux sur notre propre système de droit. Ah ouais, madame, ouais. c'est parce que vous fermez les yeux en disant, ben, je suis d'accord de payer des impôts, ben oui, à la limite, je vais prendre un autre exemple. Votre banquier. Je vais vous prendre ça parce que je comprends votre point de vue, mais je vais venir après. Je vais reprendre votre point de vue. Je vais prendre l'exemple de votre banquier. Le banquier vous autorise un découvert, vous êtes un peu limite, et puis il vous fait passer votre chèque alors que normalement il aurait dû vous faire un impayé. Pour beaucoup de gens, on dit, ah ben mon banquier il est gentil. En fait, votre banquier, c'est exactement si votre voisin vous mettez une main aux fesses, à chaque fois qu'il vous montre vos courses, quand il vient vous aider quand vous rentrez de vos courses. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on vous fait semblant d'être gentil, mais derrière on vous le met bien profond. Ah ouais. Et aujourd'hui, le fait de dire je comprends ce que vous voulez dire. Le problème qui se passe, madame, c'est que tant que vous désalimentez le système en leur donnant vos sous, ça veut dire que vous êtes d'accord. Donc vous ne payez pas assez, et bien continuez à payer. Je dis ok. Moi, personnellement, j'ai décidé de dire que ce système, je n'en veux plus. Je veux un système plus juste, je veux que la Constitution soit respectée, je veux que toutes les choses soient justes. Moi, je ne veux pas être emmerdé parce que j'ai dépassé d'1 km/h sur la route, on me considère comme un criminel, et que derrière, un monsieur Balkany a pu détourner à peu près, on dit à peu près 50 millions d'euros, et lui on dit rien. Vous trouvez ça normal? Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ma démarche n'est pas une démarche, et je pense que j'ai mal commencé, et c'est de ma faute. Je vous ai dit que ça allait être compliqué parce que c'était une première que je présentais ce dossier, donc je ne le maîtrise pas encore complètement sous cette forme-là. Je décidais de trouver une action juridique
pour dénoncer la situation. Et la situation, c'est qu'aujourd'hui, on détourne 200 milliards à peu près à la sécurité sociale, au travers de surfacturation, au travers de 35 caisses de retraite et de maladie, etc. Donc tout ça fait qu'on détourne de l'argent parce qu'on a ça. Mais ils se sont fait leur propre système à eux, mais quand on monte un peu plus haut, ils n'ont pas le droit. Et donc à un moment donné, on fait comment? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez raison, il faut payer des impôts. Et tout à l'heure, je vous assure, j'espère que vous pourrez rester, je vous montrerai comment j'ai imaginé une monnaie. Vous verrez que dedans, j'intègre l'impôt. Et c'est vraiment une première parce que j'ai des États qui sont intéressés parce qu'il faut des prélèvements pour aider les gens. Je suis un des premiers et tout à l'heure je vous disais je suis trop beau, trop con, je me fais souvent embarquer parce que justement je donne beaucoup de mon temps et d'une autre façon pour agir. Allez-y monsieur. Oui, quand l'impôt est fait pour financer les services publics. Tout à fait. Voilà, mais quand on privatise les services publics, voilà. L'impôt il sert à quoi? Il sert à quoi? Voilà, c'est ce genre de constat, voilà. Alors, en fait, monsieur, je vais finir parce que là, et après je vais compléter, je vais Très bien. Dessus. Pour revenir sur les GAFA, nous avions demandé, nous Gilets jaunes, dans nos revendications, que les GAFA soient imposés au même taux que toutes les entreprises, Oui. ce qui aurait permis de baisser le taux des entreprises, d'avoir un taux raisonnable pour tout le monde et d'avoir des rentrées d'argent comme il faut. Tout à fait. Et la personne qui faisait une remarque là sur les impôts ou la disparition des services, c'est également c'est ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Où va notre argent? Voilà, C'est exactement. ça. Une En phrase. fait, quand j'ai lancé la désobéissance civique, l'idée était la perte des services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de trésorerie dans certaines communes, alors on dit aux petits papis-mamies qui n'ont pas de voiture, on leur dit « Ah ben non, mais maintenant il faut faire 60 km. » Pour un hôpital, on dit « Ah ben non, on va fermer ce service parce que ça coûte trop cher. » Donc toujours une question d'argent. Alors on nous dit « Payez toujours plus d'impôts. » Moi, comme je dis, c'est pas un problème de payer des impôts. Ouais. Moi, je suis prêt. Mais quand on me dit « Attends, Christophe, tu veux te faire opérer, mais ça fait 300 € de plus. » Mais j'ai une complémentaire, j'ai ça, il faut encore que je redonne. Oui. Est-ce que... Là, sur cette notion de médicaments, ça me met hors de moi parce que j'ai encore un cas qu'on vient de me présenter. Une maman, où on lui demande pour soigner sa fille 8 000 €. Donc elle va faire un crédit, elle ne pourra jamais le rembourser. Hein. Donc je l'ai aidé à trouver une astuce et pour que derrière elle ne le rembourse pas. Mais on lui demande pour la soigner 8 000 € alors qu'il y a la Sécu, elle avait une complémentaire santé, elle avait tout pour normalement. On lui demande 8 000 € pour pouvoir la sauver. Tu trouvais ça normal? Non. Et si vous voulez, moi je dis à un moment donné, mais alors pourquoi je donne tout cet argent? Ouais. Parce que c'est ça l'idée, c'est pourquoi je donne cet argent si derrière, il n'y a plus ces services. Donc je ne vois pas pour quelle raison je continuerai à alimenter ce système si derrière ça n'aide pas les gens. Si ça ne les aide plus, je préfère moins les aider par moi-même. Quel complémentaire santé là? C'est une assurance? Et c'est une assurance privée. Ah oui. En plus, donc en plus de la donc elle ne couvre pas comme une mutuelle, c'est-à-dire le système mutualiste. Tout à fait. Parce qu'on prend le nom mutuel, malheureusement, les assurances prennent le nom de mutuelle, mais en réalité, la couverture n'est pas la même d'une mutuelle. Et là, Exactement. le côté mutualiste, je profite juste de Vous avez raison. pour Je n'ai pas abordé, donc vous avez qu'il y a cette solidarité. Tout à fait. Et ce qui est malheureux. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que normalement les complémentaires santé ne devraient pas exister, on ne devrait en avoir qu'une seule, et qui devrait être génial, ça devrait faire partie vraiment intégrante du système commun. Où part notre argent? Et vraiment faire. Allez-y, monsieur. Oui. Si, elle paye des impôts. Pas d'impôt sur le revenu. Surtout Mais elle paye de la taxe d'habitation, elle paye de la TVA. sur l'essence, sur la bouffe, sur... Oui. Est-ce que par hasard, je ne sais pas, il y a une classe plus élevée, la classe moyenne? Alors, le truc qui se passe, c'est que la classe... Alors, si vous voulez, en fait, ce qui est terrible, c'est que ce que je suis en train de vous expliquer au niveau des impôts, c'est j'ai rien inventé, hein. C'est que les grandes entreprises, les gens très riches, utilisent cette technique pour ne pas payer d'impôts. Et oui. En fait, c'est que... la cathédrale, quand ils ont eu l'abattement, ils ont donné le pognon. Pardon? Ceux qui montent les
Tout à fait. Tout à fait. Et ils se servent des lois que j'ai là. Ouais. Oui, mais eux, ils ont peur des impôts. Ils ont peur parce que vous savez ce que font les impôts, vous savez ce que... Moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu. Hein. Les impôts, quand je leur ai tenu tête, donc ils m'ont envoyé des courriers, je leur ai expliqué, je leur ai dit non, moi je ne céderai pas. Ils m'ont menacé, ils s'en sont pris à mes enfants, ils ont essayé de me mettre en garde à vue, etc. Donc je n'ai jamais craqué, hein. Je suis resté toujours très carré, très simple, et j'ai toujours insisté. Jusqu'à essayer de se bagarrer avec moi. Hein. J'ai quand même eu un des gars qui a essayé de me provoquer pour que je me bagarre avec lui. Je l'ai regardé, je lui ai dit excuse-moi petit, à un moment donné, tu restes à ta place, hein. On n'est pas là pour se battre. Je veux une explication. Parce que ces gens-là, en fait, ont des outils juridiques, et là je vais y venir, c'est un des éléments que je voulais parler aujourd'hui, pour se défendre, qui sont les fameux ATD, ou les saisies d'attribution que certains connaissent. Donc ces fameux outils qui font que les classes moyennes n'osent pas y aller, parce qu'ils se disent on va perdre quelque chose. Et si vous voulez, on a aujourd'hui l'éveil et la résilience, avoir le courage. Parce qu'il faut avoir le courage, et je comprends, madame, aussi, votre tout à l'heure par rapport à certaines choses. C'est vrai qu'on peut avoir, le discours, des fois, est compliqué à faire passer, la communication. Il faut avoir, à un moment donné, prendre conscience, dire, voilà, je fais une action dans un but, et il faut tenir ce but jusqu'au bout. Mais il est très facilement détourné de leur sens, parce que, vous voyez, moi, quand j'ai lancé ça, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir, qui ne voulaient plus payer d'impôts alors qu'ils étaient blindés. Le RSI, ça a été le pire. Le RSI, je me rappelle, j'ai une réunion avec le RSI, je défendais plein de gens qui étaient dans de grosses difficultés, mais au milieu, on avait des gens qui étaient blindés, et en particulier un monsieur qui avait 14 maisons. Et donc, il m'amène son dossier comme quoi il n'y arrivait plus, et qu'il ne pouvait plus payer le RSI, alors il ne m'avait pas dit le montant. Nous, on va pour le défendre, et quand j'arrive devant le président du RSI, il me regarde, il me dit, oh Christophe, il me dit, mais ce monsieur-là, il ne peut pas payer. Et là, il me donne son... Il me dit, il a ça, il a tant de maisons, il a ça. Et là, toi, t'es là, tu dis... Oh merde. Et là, du coup, c'est ça qui pose problème. Donc, c'est pour ça que, non, aujourd'hui, le souci qu'on a, c'est que, évidemment, les gens honnêtes ont très vite peur parce qu'ils ont des outils en face. Donc, les URSSAF, moi, je les appelle les MIS. Donc, les URSSAF, alors RSI, MSA, ensemble, hein, parce que sont tous gérés par les mêmes, aujourd'hui, par les mêmes caisses. Tout à fait, mais c'est la même chose. Et les impôts ont des outils. Donc il y en a un, c'est l'article 272 et l'autre 251, je crois, 252. Donc soit de la procédure civile, soit de la procédure fiscale. Eh bien, ces outils-là leur donnent les pleins pouvoirs. Mais cet article-là est entièrement illégal. Pourquoi illégal? Parce qu'ils sont juges et partis. Donc il ne peut pas y avoir la contradiction. Donc Code civil de procédure, l'article 15 à 17, qui dit qu'il faut qu'il y ait la contradiction. Et or, aujourd'hui, les impôts, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils viennent faire, alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à un moment donné, et qui m'a intéressé, c'est comment on fait pour se défendre quand ils viennent faire des ATD sur nos comptes. Ils viennent nous prendre l'argent qu'on a sur nos comptes. Et c'est là où je dis aux gens, évidemment, on n'a pas beaucoup de choses à faire. Parce que pour l'instant, le compte bancaire qui est censé être une propriété... faire plein de trucs. Oui, non mais, attendez, on va expliquer, on se mord. Le truc qui se passe, c'est que le compte bancaire est censé être une propriété privée. Malheureusement, les banques vous font signer un papier en vous disant que vous leur donnez autorité. Vous ne le savez pas, mais et en fait, vous n'avez pas le choix si vous ne pouvez pas ouvrir un compte. Ça, c'est une des choses que je suis en train de modifier quand on va monter notre banque qu'on est en train de créer, où ça va être une vraie propriété privée, où même nous, en tant que banque, on n'aura pas le droit de venir sur votre compte. Je finis sur ça, je prends votre question. Est-ce que vous ne croyez pas que justement, il y a une classe sociale qu'il faudrait attirer pour pouvoir faire cette chose? Oui, mais ça a été l'idée au départ. Mais souvent, j'ai eu des gens qui se sont dégonflés parce que c'est vraiment très dur. Ils vous font des choses horribles. Vous ne croyez pas que la clé est là? Ah si, ah si. Mais c'est pour ça que, justement, l'idée, ça serait de créer, pour moi, l'idée, ça serait qu'on crée un mouvement de gens qui se sentent décidés et qu'on puisse vraiment s'entraider, faire une vraie fraternité. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre mouvement, et qui est une vraie nouveauté, dans tous les mouvements que j'ai connus, c'est votre fraternité. Dans les autres mouvements, il n'y a jamais eu autant de fraternité que dans les Gilets jaunes. Je peux vous assurer que j'ai trouvé ça extraordinaire dans le groupe, parce que alors pas que ici, hein, je parle vraiment au niveau national, hein, je discute avec plein, il y a vraiment cette envie de travailler ensemble, de faire des choses ensemble et de partager ensemble. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, et croyez-moi, c'est pas une bonne nouvelle pour eux, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a eu des mouvements, ils se sont toujours arrangés pour attaquer les gens là où ça fait mal, en leur privant leur bien. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, Christophe, on voudrait arrêter de payer le RSI, on voudrait bien faire, tu as raison, c'est ce qu'il faudrait faire, on sera entendu. Le problème, c'est qu'ils me disent, oui, mais j'ai besoin de mon banquier, donc je ne peux pas me mettre à dos mon banquier, je ne peux pas me permettre, j'ai une maison, ils vont venir me la piquer, alors ils n'ont pas le droit, mais ils ont
peur. Ma femme et mes enfants, ils vont pas vouloir me suivre parce qu'ils ont peur. Donc ils ont plein de pression. Moi, avec ma femme, je vous cache pas, c'est des fois très compliqué. Elle m'a suivi pendant longtemps, mais depuis quelques temps, elle commence à avoir vraiment très peur parce que ça va vraiment très très loin des fois. Et du coup, ça devient compliqué. Et je peux vous assurer que je sens aussi maintenant une certaine fragilité que je n'avais pas tant que j'étais unie avec ma femme. Vous voyez? Donc c'est aussi une façon de faire que c'est compliqué d'attaquer avec les classes moyennes parce qu'elles partent du principe qu'elles ont quelque chose à perdre. Et donc on a du mal à les motiver. Allez-y, oui. Moi, l'impôt, ça ne me dérange pas, mais c'est vraiment que tout le monde il y a une équité qui est née. C'est-à-dire que pour travailleurs ou peu importe, il n'y a pas une guerre de classe. Il paye un impôt qui rapporte proportionnellement à ce qu'il gagne. Et que notre élite, à lui, enfin notre élite. Oui, si, élite. Il se croit l'élite, moi, c'est pas du tout. Mais qui nous montre l'exemple. Depuis des années, ils m'en travaillent. Mais non, parce qu'eux, ils veulent gagner. Est-ce que vous savez que les hauts fonctionnaires en France, les très hauts fonctionnaires, donc qui gagnent plus de 100 jusqu'à 150 000 euros par mois, est-ce que vous savez qu'une des négociations est de ne pas payer d'impôts? Ils le négocient, des fonctionnaires. Alors, moi, ça ne me gêne pas en soi parce que le fonctionnaire n'a pas à payer d'impôts. Moi, il n'y a aucun fonctionnaire n'a à payer d'impôts sur le revenu. Je parle bien sur le revenu, pardon. Il faut préciser. Parce que payer un fonctionnaire qui paye l'impôt sur le revenu est une aberration. Oui, une aberration. Oui, c'est vrai, c'est ça. Alors, attendez, je vais mettre le document. Je vous présente ça et puis après on arrête et après on essaiera de partir sur laquelle. Excuse-moi, j'arrive pas à une pause de 5 minutes parce que moi j'ai la tête qui explose là. Alors, je présente juste ce document pour les impôts pour les fonctionnaires. C'est celui-ci. Excusez-moi, j'ai pas réussi à faire marcher la souris. Celui-là. Voilà. Tiens. Voilà. Alors, en fait, le problème des impôts pour l'impôt sur le revenu, c'est que le privé a un prélèvement. Donc, je suis pour. Hein. Voilà, j'insiste là-dessus parce que tout à l'heure, si certains ont pensé que là, non, je suis vraiment pour le prélèvement. Ça arrive donc dans les impôts. Donc après, il y a un truc pour payer les fonctionnaires. Donc l'impôt sur le revenu, il faut savoir que c'est celui qui paye quasiment nos fonctionnaires. Hein. Et même il en manque. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les organes qui les gèrent, ces fonctionnaires, donc ils payent aussi de la sécu. Alors ils en payent moins que pour le privé, mais ils en payent. Il y a juste une chose que je ne sais pas et je n'ai pas vérifié, c'est par rapport aux fameuses charges patronales. Je ne sais pas s'ils en ont ou pas. Ça, je n'ai pas encore vérifié, je n'ai pas eu l'info d'assurer. Donc j'attends d'avoir confirmation. Je crois aussi, mais je ne peux pas le faire. Les collectivités territoriales payent les charges. Oui. L'État, lui, par exemple, si on pense aux retraites, il paye directement ses retraites, donc il ne doit pas payer. Voilà, c'est pour ça, donc il y a une subtilité, donc du coup je n'ai pas pris en part, mais par contre la part salariale, elle y est, hein, donc ça fait un petit peu moins, ça fait autour de 18%, à quelque chose près, et qui la paye. Mais qui c'est qui permet d'avoir les impôts? C'est le privé. Les fonctionnaires, en aucune façon, n'ont créé de la richesse pour ça. Et en plus, ils sont déjà au fond, comme on dit, ils travaillent pour la collectivité. Donc, ils sont déjà au service de la collectivité. Donc, de leur faire payer des impôts sur le revenu, en fait, c'est une façon de dire à tout le monde qu'il est normal de payer des impôts. En tant qu'ancien fonctionnaire, je dirais que je suis aussi un citoyen, et en tant que citoyen, ça me paraît normal de payer, excusez-moi, mais ça me paraît normal de payer des impôts. Oui. Et parce que ça permet d'être... Non, mais oui, mais vous ne voyez pas, vous le redonnez directement, ça fait un circuit fermé. Et au milieu, on est obligé de prendre des fonctionnaires supplémentaires pour vérifier que vous payez bien vos impôts. Et ça nous coûte à peu près 20% de la base salariale des fonctionnaires. C'est le coût de 86 milliards, hein, juste pour vous donner un ordre d'idée. Vous vous rendez compte, 20%, c'est énorme. Et c'est ça le problème. En fait, vous n'avez pas besoin, en tant que fonctionnaire, on n'a pas besoin de faire payer de l'impôt sur le revenu. Parce que derrière, vous y participez déjà par le métier, et en plus, vous participez parce que vous allez avoir des taxes comme la TVA, comme la taxe d'habitation, donc vous participez largement à côté. Donc c'est pour ça, ça ne sert à rien à un moment donné. Là, on fait un circuit fermé. Et cet circuit fermé, malheureusement, crée que ça nous coûte de l'argent. L'agent des impôts qui va s'occuper de collecter les impôts des fonctionnaires, collecte aussi ceux des non-fonctionnaires. Non, on a malheureusement, vu le nombre, on a 5 millions de fonctionnaires, ça fait du monde en plus.
Et en plus, croyez-moi, ils sont bien plus surveillés que les autres, en plus. C'est ça qui est terrible. Malheureusement, si on peut dire, à ce moment-là, les fonctionnaires des impôts vont disparaître dans le sens où tout est informatisé, donc il n'y a plus de contact. Tout à fait. Alors, moi, je ne parle pas par rapport à la notion des fonctionnaires, là, des gens qui travaillent. Malheureusement, eux, ils vont disparaître. Mais si vous voulez, aujourd'hui, moi, je prends à l'heure d'aujourd'hui, nous avons encore, et ça nous coûte encore beaucoup d'argent. Et si vous voulez, c'est un mensonge parce que on voit bien, ça fait un circuit fermé. Je veux dire, c'est l'État qui se reverse à lui-même. Mais par contre, on demande au privé de produire plus pour compenser ça. Et comme au milieu, on en gaspille, on en gaspille 20%, ça fait une petite somme qui n'est pas négligeable. Là, vous pouvez y aller. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas un fonctionnaire qui est d'accord avec moi, mais il y a, au niveau international, je peux vous assurer qu'ils sont en train de se poser la question parce que c'est en train de faire très très mal. Parce que je peux vous dire, c'est des économies énormes. On parle quasiment de 20 milliards là d'économies. Vous vous rendez compte? Par contre, on ne va pas... Attention, ça veut dire qu'on vous donne de l'argent pour payer cet impôt. Cet argent, on ne devrait pas vous le donner. Non, mais il est quand même normal, à partir du moment où on va utiliser d'autres services qu'on y contribue. Mais vous y contribuez. Je parle par exemple de l'école. Moi, je trouve qu'il est normal, en tant que fonctionnaire, que je paye un impôt pour assurer, comment dirais-je, le fonctionnement de l'école et mes enfants. Et vous êtes fonctionnaire. Vous êtes fonctionnaire. Non, vous produisez quoi? L'impôt, c'est quoi? C'est de la création de richesse. Non, mais avant d'être fonctionnaire, je suis citoyen. En tant que citoyen, moi, je revendique de pouvoir payer. Le problème, c'est que... Comme une personne du privé, il n'y a pas de... C'est rigolo parce que... entre les deux. Non, les citoyens, même qu'on soit agriculteur, qu'on soit commerçant, qu'on soit entrepreneur, salarié, on est d'abord des salariés. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, on n'est pas créateur, c'est la création de richesse, c'est ce qu'on appelle la création de richesse. Oui, non, mais attendez, vous avez plusieurs enveloppes, si on peut dire, à ce moment-là. Bon, vous en avez une pour payer les fonctionnaires et vous en avez une pour payer certains services. Bon, eh bien, il faut bien que vous puissiez contribuer. C'est ce qu'on appelle la création de richesse. Tout à l'heure, on abordera le problème de la monnaie. Peut-être que ça vous aidera à comprendre, parce que là, je comprends votre point de vue, mais là, c'est vraiment un problème de création de richesse. Allez-y. Ah. Alors, non, parce qu'en fait, on continue à prendre aux fonctionnaires de l'impôt sur le revenu, si vous voulez. Donc... Mais non, mais si, parce que c'est l'État qui se reverse à lui-même. Si vous voulez, le problème, c'est que il faut comprendre que... L'argent va ailleurs. On prend de l'argent, donc dans l'enveloppe. Ah oui, normalement, oui, tout à fait. Oui, pardon, vous avez raison. Excusez-moi, je fatigue aussi. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, ça permet à l'État de ne plus avoir cette écriture et qu'il remet de côté. Là, vous avez tout à fait raison. On fait une pause, tout à fait. Voilà. Désolé, hein, Non, mais c'est bien. J'espère que je suis pas trop au milieu. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que c'est costaud quand même. Hein. C'est assez technique. Hein. Ouais. Oh oui, oui, tout à fait. 10 minutes. Allez, viens, j'en vois.